Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Bélier du 4 au 10 décembre. Oh, j'en ai 3. Bouh, bouh. Allez. Ok, j'en ai 2, je prends les 2. C'est mieux que 3. Le chariot et l'empereur. 2 de pentacle en 2 de paquet. Ok. 2 de pentacle en 2 de paquet. Bon. 2 de pentacle. Alors, avec le 2 de pentacle, on cherche un équilibre. On recherche de l'équilibre. Hein. On a un choix à faire. Avec le 2 de pentacle, c'est vraiment le fait d'hésiter. Peut-être dans les soucis. Ouais, complètement. Dans l'insécurité. Peut-être. Mais pour moi, le 2 de pentacle, c'est un choix. Un choix entre 2 possibilités, entre 2 personnes, entre 2 projets, entre 2, tout ce que vous voulez. C'est ça, pour moi, la carte du 2 de pentacle. Oui, peut-être que vous allez devoir vous adapter, je sais pas, à une nouvelle situation. Par exemple, les 2 énergies qui vous accompagnent, c'est l'empereur et le chariot. L'empereur et le chariot. Ok, très bien. Il y a quelque chose de... On se lance, voilà. Moi, je pense que vous avez peut-être un choix à faire. On vous dit en cette semaine, lance-toi. Dans un projet, par exemple, dans une relation, peu importe, oui. Alors, il y a un voyage ou un déplacement peut-être, mais pour moi, il y a du succès avec la carte de l'empereur et la carte du chariot. On est dynamique, on avance sans relâche. Vous voyez? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement? Peut-être. Mais il y a quelque chose qui progresse. Vous voyez? Oui. Il y a une progression en cette semaine avec ces deux arcanes majeures. 2 arcanes majeures quand même, les béliers. Pas rien. Donc oui, de toute façon, avec le chariot, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de progresser. Et l'empereur, il prend les choses en main. Il prend les rênes de sa vie en main. Voilà. Donc il faut avoir confiance. Il peut y avoir de la réussite. Quelque chose qui est couronné de succès. On peut obtenir ce que l'on veut avec ces 2 arcanes majeures. Oh. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Bélier du 4 au 10 décembre. Ouh. Bélier du 4 au 10 décembre. Je vais les mettre comme ça. J'ai la lune et le 4 d'épée. Je vais prendre celle-là. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 5 de pentacle. Oh, j'ai le bon nombre, j'adore. Le fou et le cavalier de coupe. Trois de bâton, c'est intéressant. J'ai la tour. C'est intéressant, j'ai la tour. Ouais. Alors, la tour peut parler, bien évidemment, d'une libération. Ouais, on peut se libérer. On déconstruit pour aller reconstruire autre chose ailleurs. Vous voyez? Peut-être que vous sortez de quelque chose de conflictuel. Vous voyez? On reconsidère peut-être certaines choses. Il peut y avoir de l'affrontement, des rapports tendus. Mais une rupture, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, effectivement, peut-être que certains béliers se libèrent de quelque chose, doivent se libérer de quelque chose, pour pouvoir avancer avec la carte du chariot, pour pouvoir faire des changements, par exemple. Vous voyez? Complètement. Et j'ai le 3 de bâton. Et avec le 3 de bâton, eh ben on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à quelqu'un, on s'élance, on se projette. On est prêt à saisir de nouvelles opportunités, on voit plus loin, on voit plus grand. C'est ça, le 3 de bâton. Ouais. Complètement. Alors, on va commencer. J'ai la lune et j'ai le 4 d'épée. Bon. Il est possible il est possible que vous soyez en train de remettre de l'ordre dans vos idées, que vous soyez dans la réflexion. Peut-être que vous êtes dans un temps de pause. Peut-être qu'il y a un temps de pause, de réflexion. Avec le 4 d'épée, effectivement, on peut remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, calmer un peu son esprit. Peut-être qu'avec la lune, on est en train de gérer son stress. Est-ce que vous ruminez beaucoup? Peut-être que vous ruminez beaucoup. Parce que
Pour moi, vous allez prendre la direction. Vous devez prendre la direction des choses. Vous voyez, on s'affirme davantage, on prend confiance, pour moi, dans cette guidance. Donc peut-être que oui, là, vous avez besoin d'apaiser votre esprit. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Voyez-vous? Complètement. Ouais. Il ne faut pas vous laisser freiner par des peurs, par des sentiments nostalgiques ou par le passé. Voyez? Non. Il y a peut-être des choses à régler pour aller de l'avant. Il y a peut-être une page à tourner pour pouvoir aller de l'avant. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Donc, vous voulez faire des choix. Vous voulez clairement faire des choix. Oui. C'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux avec le 2 d'épée. Les choix ne sont pas évidents. Mais vous en avez peut-être marre d'être bloqué, d'être dans la décision, dans l'indécision. Donc, pour moi, vous voulez prendre une décision pour que les choses avancent enfin. Voyez-vous? On prend une décision pour que les choses avancent enfin. Ras-le-bol d'être bloqué, peut-être ras-le-bol de... Je ne vais pas dire d'être seul, mais voilà, il y a quelque chose voilà. En fin de compte, c'est un choix qui vous permet d'avancer. C'est une décision qui vous permet d'avancer. En défi... Pardon, en défi, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui parle de manque, de difficulté, d'insécurité, de chômage, manque d'amour, on se sent seul, rejeté, peu importe. Il est en défi. Donc pour moi, en défi, ça parle plutôt d'opportunité, de soutien, de sérénité. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide. C'est un support moral ou matériel dont vous avez besoin en ce moment. Hein, si c'est le cas, il faut accepter cette aide. Parce que parfois, parfois, il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter de l'aide. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner par rapport à l'argent, la réussite matérielle. Là, c'est possible que vous ayez besoin d'une stabilité financière. Mais, ouais. Pour moi, le 5 de Pentacle dans le défi ici peut parler de la fin d'une période difficile. Oui. C'est le fait aussi d'envisager l'avenir de façon plus sereine. C'est peut-être ça votre défi. Peut-être que vous ne manquez pas, mais peut-être que vous avez peur de manquer. Parfois, on ne manque pas, mais on a peur de manquer. On projette des choses qui ne sont pas forcément réelles. Mais, ouais, on va la recouvrir. Mais pour moi, le 5 de Pentacle ici, effectivement, vous parle d'envisager l'avenir de façon plus sereine. On peut rebondir. Oui, et on peut avancer. Ça, c'est sûr. Complètement. Le fou. Le fou, c'est ce qui vous aide. Ok, très bien. Changement de programme, changement de direction, peut-être. Quelque chose qu'on quitte. On passe à autre chose. C'est ce qui vous aide. Vous voyez? Est-ce que... Alors, je vais quand même le dire. Est-ce que vous faites des choix? Vous prenez des décisions? Et ça ne plaît pas à certaines personnes? Certaines personnes ne vous soutiennent pas? Peut-être. Mais pour moi, ce qui vous aide avec le fou, c'est de tourner une page. Trouver autre chose. Partir dans une nouvelle aventure. Redresser la barre, tout ce que vous voulez, peu importe. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, le fou ici. Puisque c'est ce qui vous aide. Ouais. Avec le fou, on se libère de certaines contraintes, de certaines choses. Le fou, il est... Mais le fou, il est vraiment libre. Vous voyez? C'est ça, il fout le camp. Complètement. Ouais. Quelque chose peut-être n'a pas fonctionné, quelque chose vous tournez le dos à quelque chose. De toute façon, le fou et le 3 de bâton, vous tournez le dos à quelque chose. En tout cas, c'est ce qui vous aide. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Complètement. Oui. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'issue de la guidance. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui pointe le bout de son nez? Pourquoi pas? Cavalier de coupe, on l'appelle l'idéal. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas. On l'appelle l'idéal. Homme ou femme, bien évidemment. Après, ça peut être vous, ce cavalier de coupe, bien évidemment. Oui. Vous qui suivez vos envies, qui suivez votre cœur, qui suivez tout ce que vous voulez. Ouais.
S'il fait confiance à son instinct, le cavalier de coupe, il avance, il se lance. C'est un cavalier. Les cavaliers, tous les cavaliers sont en mouvement. Certains sont plus rapides que d'autres. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Le cavalier de pentacle, c'est le moins rapide. Mais ils sont tous en mouvement, quoi qu'il en soit. Après, le cavalier de coupe, bien évidemment, si c'est pas quelqu'un, ça peut être une invitation, une chance à saisir. Si c'est pas une nouvelle rencontre, un nouvel amour, ça peut être une invitation, une chance à saisir. Mais c'est le fait d'avancer, quoi qu'il en soit. On va recouvrir des cartes pour vous les béliers. Allez, on recouvre l'empereur et le chariot. Tiens donc. Eh ben, nous avons le roi de Pentacle. Bon, je n'étais pas du tout partie sur le financier. Après, bon, c'est plus large. Hein. Le roi de Pentacle, il sait faire... Alors, le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions difficiles. Oui, il sait trancher. Il sait prendre des décisions difficiles. Après, ça parle de stabilité. Ça parle d'abondance. Le roi de Pentacle. Ouais, complètement. C'est le roi le plus calme et le plus serein aussi. Donc, on peut vous dire de faire des choix et d'avancer avec plus de calme et plus de sérénité peut-être. Alors oui, il va vers une sécurité, une stabilité financière ou autre. C'est ça le roi de Pentacle. Mais c'est une machine à abondance. C'est ça. Oui. Ouais. Pour moi, vous pouvez atteindre des objectifs. Pour moi, vous pouvez reprendre les choses en main, prendre les choses en main pour atteindre des objectifs, qu'ils soient financiers ou pas. Pour aller vers plus de stabilité, vers plus de sécurité, qu'elle soit financière ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai de nouveau l'empereur, hein. Quand même, hein. L'empereur, j'ai encore de nouveau l'empereur. Donc oui, oui, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui parle de détermination. Oui, qui parle de sécurité matérielle, pourquoi pas. Mais l'empereur, il crée son équilibre, il est prêt à agir. Voilà, complètement, il est déterminé. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, on travaille. On travaille à améliorer une situation. Oui, alors oui, ça peut être travailler vraiment. On peut reprendre des études, on peut faire une formation. Bien évidemment, c'est une possibilité avec le 8 de Pentacle. Mais je vais être plus large, c'est une guidance générale. Donc c'est le fait de travailler. On peut travailler sur soi aussi. Mais après, oui, ça peut parler d'un changement, d'un engagement aussi. Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu de stagnation pour certains béliers, vous voyez? C'est possible, oui. Mais il va y avoir des changements, vous êtes peut-être en plein changement. De toute façon, vous voulez modifier des choses, vous voyez? Vous voulez évoluer. Il y a peut-être une démarche qui est extrêmement courageuse. Vous devez peut-être faire une démarche extrêmement courageuse pour pouvoir évoluer. Pour moi, il y a un besoin d'évolution. On se fixe de nouveaux objectifs, vous voyez? Oui. Ça peut vous faire un peu peur. Mais bon, ça peut vous angoisser un peu. Peut-être qu'il y a des choses encore à clarifier avec le 4 d'épée et la lune. Enfin, vous êtes en train de le faire, certainement, de clarifier certaines choses. Eh ben, dis donc. Ok, d'accord, très bien. La lune et le diable. Eh ben, c'est intéressant. Ouais, la lune et le diable. Alors, j'ai envie de dire... Alors, moi, je pense que vous devez apprendre à gérer votre angoisse. Alors, je sais, il y a des béliers qui vont me dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas angoissée. » Super. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, peut-être. Mais moi, je pense que vous devez apprendre à gérer des angoisses. Quand je vois la carte du diable et la carte de la lune, oui, alors peut-être qu'on doit se libérer avec la carte du diable, bien évidemment. On peut se sentir enchaîné, dépendant, et peut-être qu'on peut être dépendant financièrement ou affectivement. Mais peut-être que c'est une libération. Mais avec ces deux cartes-là, j'ai envie de dire, apprendre à gérer ses angoisses. Peut-être sortir de sa coquille aussi. Peut-être avec le 4 d'épée, si on est isolé, il ne faut peut-être pas s'isoler non plus trop longtemps, vous voyez? Mais oui, ouais. Ah, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. À vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas fiable? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas que du bien? Peut-être.
Si c'est le cas, vous devez vous libérer de cette personne. Mais bon. On va continuer. Bah tiens, bah vous voulez faire un choix par rapport à une relation. Bon, voilà. Peu importe la relation, familiale, sentimentale, amicale, professionnelle, mais vous souhaitez faire un choix par rapport à une relation. Peut-être que vous voulez couper une relation. On prend les choses en main et on décide peut-être de couper, de mettre un terme à une relation. C'est possible. Oui. En tout cas, vous devez faire un choix par rapport à une relation. Quoi qu'il en soit. Roue de fortune. La roue de fortune dans le défi. 5 de pentacles et roue de fortune dans le défi. Alors, la roue de fortune parle de... Bien évidemment, la roue de fortune parle de changement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement, ça se débloque. C'est ça, la roue de fortune. Et on a le 5 de pentacles, donc je parlais de sortir de quelque chose de difficile. Hein. Oui. Alors, avec la roue de fortune dans le défi... Oh bah, purée, pardon, je vais dire un gros mot. Il ne faut pas refuser un changement. Voyez? Non. Il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose de peu constructif. Voyez? Peut-être qu'on... Oui, alors on peut être déstabilisé ou décontenancé face au changement. Hein, mais pour moi, les changements, c'est... Ah, je vais dire c'est tout le temps positif. Non, c'est pas vrai. C'est pas forcément toujours positif. Mais dans cette guidance, ce changement, il est positif. Ouais. Il y a quelque chose à remettre en... comment je vais le dire? J'arrive pas à trouver le mot. Peu importe. Il peut y avoir vraiment quelque chose de fluctuant. Et avec la carte de la roue de fortune, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de déstabilisant, il y a peut-être quelque chose de fluctuant. Est-ce qu'on vous cache des choses? Est-ce que vous avez des intuitions fondées? Pour moi, c'est le fait de réagir. 5 de pentacles et roue de fortune, c'est le fait, pardon, de réagir. J'ai la carte des amoureux, mais qui va parler de choix. Ben oui. Parce qu'avec le 4 d'épée, oh, mais purée, avec le 4 d'épée, on n'est pas dans l'action. Et je pense qu'on vous dit de réagir, de reprendre les choses en main, de vous affirmer davantage, je l'ai dit au début, pour pouvoir avancer. Voyez? Oui. Ce qui vous aide, c'est la mort et c'est le fou. Ok. Rupture fatale? Quelque chose qui appartient désormais au passé, c'en est fini? D'une relation, d'une activité? Ouais. Pour moi, je suis désolée, hein, je vais le dire un peu brutalement, mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de partir et faire autre chose. De laisser une page se tourner. Parce qu'il y a quelque chose de désastreux. Il y a quelque chose qui est mort. Quelque chose qui est rompu. Voyez? Ouais. Vous devez vous sortir de quelque chose. Je vais le dire comme ça. Vous devez vous sortir de là. Vous devez vous sortir de quelque chose. Pour moi, c'est ça. C'est ce qui vous aide. On garde espoir. Toujours. Ben oui. Complètement. Ouais. Ouais. J'ai envie de vous dire que vous devez reprendre les choses en main. Votre destin, il vous appartient, hein, les béliers. J'ai envie d'en remettre une autre. Le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle parle d'une indépendance. Pour moi, le 9 de Pentacle, c'est la précieuse indépendance, financière ou autre. C'est l'indépendance, c'est l'autonomie. Avec le 9 de Pentacle, on peut être enfermé dans quelque chose, peut-être de rassurant, mais qui n'est pas satisfaisant. Pour moi, le 9 de Pentacle, c'est comme une cage dorée, vous voyez, une prison dorée, je ne sais plus le mot, bref. Mais vous êtes appelé vers autre chose. Mais c'est vraiment ça, cette guidance. Hein. Ah oui, oui. Peut-être que vous êtes... Il peut y avoir de la déception dans cette guidance, vous voyez. Oui, bien évidemment. Oui. De la fatigue importante. C'est aussi possible. Ouais. Mais c'est ce qui vous aide, le 9 de Pentacle. Vous voyez. C'est l'épanouissement. C'est ça. C'est
prendre le chemin qui mène au succès, si je puis dire. Se mettre à l'abri. Peut-être financièrement, mais peu importe. Ouais. Mm. Je recouvre le cavalier de... Ouais, dis donc. Super. Oui, parce qu'on ressort victorieux de tout ça avec le 6 de bâton. On avance. Eh bah tiens. Et j'ai le magicien. Pardon pour le bruit. Hop. Et j'ai le magicien qui parle d'un... Mais qui parle d'un nouveau départ. Voyez-vous? Oui. Enfin de la nouveauté. Parce qu'avec l'ermite, effectivement, peut-être qu'on est dans la réflexion, peut-être qu'on est seul. Mais enfin de la nouveauté. Après une phase de solitude, après une phase d'immobilisme, peut-être. Justice. La justice. Réflexion. Concrétisation, peut-être, avec la carte de la justice. Oui. Stabilité, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Mais ouais. Moi, je pense que... Les béliers. Les béliers, écoutez-moi. Moi, je pense que pour certains béliers, vous pouvez trouver, trouver de la stabilité. Vous trouverez la stabilité et la confiance en osant aller de l'avant. En sortant de votre coquille. Je le dis et je le répète. Oui. Oui. Tordez le cou à vos démons. Libérez-vous de quelque chose. Ça peut être interne. Parfois, les fardeaux, ils sont internes, vous voyez. Mais c'est ça. C'est complètement ça, cette guidance. Vous voyez? Oui. Oui. Ouais. Peut-être qu'il ne faut pas avoir peur parfois d'aller au conflit. C'est parfois nécessaire, si ça parle à certaines personnes. Mais est-ce qu'il y a des relations extra-conjugales? Moi, j'ai l'impression quand même, dans cette guidance, il y a un changement d'horizon. Est-ce que vous le souhaitez, ce changement d'horizon? Est-ce qu'il est forcé? La guidance ne le dira pas. Mais la justice aussi, je ne l'ai pas dit, mais la justice, ben, elle tranche. Bien évidemment qu'elle tranche, la justice. Et oui, elle regarde les choses en face. Une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Allez, j'en mets une dernière. Oh là là, ça fait beaucoup. Oh, purée. Oh, bah... Que voulez-vous que je vous dise? Tempérance et la force. Ouais. Ouais. Pour moi, tempérance, ça parle de sérénité, ça parle d'harmonie. Vous voyez? Oui, complètement. Sérénité, harmonie. Ouais. Est-ce que je vais vous tempérer un petit peu? Est-ce que vous avez un caractère entier? avec la carte de la force. Mais bon, pour moi, oui. Tempérance, ça parle de guérison aussi, bien évidemment. C'est une carte aussi de guérison. Mais c'est une carte d'équilibre. Justice et tempérance, on peut retrouver de l'équilibre. Ouais. Si vous êtes dans quelque chose de judiciaire, par exemple, si vous avez quelque chose en lien avec la justice, vous pouvez avoir gain de cause. Je le dis au passage, si ça intéresse, enfin, si ça parle à quelqu'un, on peut avoir gain de cause. Oui, c'est possible. Peut-être que quelque chose vous a semblé super long, hein, ou vous semble encore super long, mais on peut avoir gain de cause. Peut-être qu'on vous demande de vous imposer dans la douceur aussi. Vous voyez? Oui, une main de fer dans un gant de velours. C'est aussi possible. Bien évidemment. Et pour moi, c'est... Pour moi, elle est positive, votre guidance. Les béliers. Oui, elle l'est. Complètement. Ouais. Moi, je pense que... Est-ce qu'on est... C'est comme une reprise. On reprend la situation en main. Avec de la volonté. Vous voyez? C'est ça. Ouais, peut-être après une période de flottement, mais peu importe. Allez, je prends encore une carte pour vous. Je rappelle que le cavalier de coupe, si ce n'est pas quelqu'un qui arrive à vous, je rappelle que le cavalier de coupe, c'est vous qui suivez vos envies, vos désirs, votre cœur, votre intuition, tout ce que vous voulez. Allez, pour les béliers du 4 au 10 décembre. Allez. Bon. Bon, vous avez déjà le ciboulot en vrac.
voyez, oh non, c'est intéressant parce que j'ai besoin de sécurité. Alors, ça peut être un besoin de sécurité matérielle, bien évidemment. Mais oui, ouais. Ça peut être sécurité matérielle ou autre, hein, bien évidemment. Mais oui, ça peut être le cas. Si vous en vrac et l'arc-en-ciel, bon, il faut adapter. Ben, il faut adapter un genre. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. L'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Pour vous, en cette semaine, c'est l'empereur et c'est le chariot, les béliers. On vous demande d'être dans cette énergie-là. Voyez, on vous demande de vous lancer. On vous demande d'avoir confiance. Voyez, de prendre les choses en main, d'être dynamique. En fin de compte, on vous demande d'avancer sans relâche. C'est ça. Oui. Oui. Je ne vais pas refaire la guidance, hein, mais on peut aller vers cette stabilité. On peut régler des questions légales, peut-être. Voyez, on peut peut-être signer des contrats. Il y a peut-être un verdict qui tombe, mais peu importe. Voyez, il y a quelque chose d'équilibrant, d'apaisant. C'est ça. Oui. Alors, si en ce moment, effectivement, vous êtes un peu la tête à l'envers et vous êtes un peu pas bien, je pense que on vous dit vraiment de reprendre, de vous reprendre peut-être, hein, je ne sais pas vraiment le mot que je voulais employer, mais j'en trouve pas d'autre. Peut-être qu'on vous demande de vous reprendre, mais pour moi, il y a une réussite qui est au rendez-vous, je le dis quand même, avec ces deux arcanes majeurs, l'empereur et le chariot. Prenez la direction des choses, affirmez-vous davantage et prenez confiance. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.